Good Morning Business, le débat. On attend un communiqué de la Maison-Blanche, mais en tout cas, Donald Trump parle déjà d'un accord commercial avec les Chinois. Les négociations ont débuté ce week-end en Suisse. Nicolas Dos, Jean-Marie Daniel, est-ce que c'est fini la guerre commerciale ? Non, c'est pas fini. Donald Trump, il a même dit un accord commercial complet. Et on parle de 145% côté américain, 125% côté chinois. Il avait évoqué 80%. Visiblement, Bloomberg nous dit qu'on va être sous les 60%. Non, c'est pas terminé. Alors, on peut considérer qu'effectivement, on est rentré un peu dans la phase 2. Il y a eu la phase d'escalade. Maintenant, c'est la désescalade. Désescalade la semaine dernière avec le Royaume-Uni, mais on n'est pas arrivé à 0 droit de douane, excepté sur l'acier. C'est déjà pas mal. Oui, mais sur l'automobile, on est tombé à 10 sur 100 000 unités vendues. Au-delà de 100 000, c'est 27,5%. Donc, c'est pas la fin de la guerre commerciale. Là, avec les Chinois, si on arrive à 55, ok, ce sera une désescalade. C'est monumental, 55% de droits de douane. Donc non, c'est pas la fin de la guerre commerciale, pour, à mon avis, 3 raisons. La première, c'est que ce qu'on vit là, c'est normal que ça se produise, parce que c'était prévu comme ça. C'est ce que répète Marc Fiorentino depuis pas mal de semaines, je pense. Voilà. C'est vrai. La deuxième raison, c'est que objectivement, quand même, les conditions financières globales aux États-Unis sont quand même sacrément dégradées depuis que la guerre commerciale est rentrée vraiment dans le dur. On a bien vu ce qui s'est passé avec le S&P, on a bien vu ce qui s'est passé sur le marché obligataire. Ok, très bien, les conseillers, enfin le grand conseiller économique de Trump lui dit il faut un dollar faible, il ne faut pas non plus un dollar complètement démoli. Donc tout ça est quand même, sont des éléments qui plaident plutôt pour la désescalade. Puis, troisième raison qui fait qu'effectivement la guerre commerciale ne se terminera pas avec Donald Trump, il ne jure que par ce mot-là depuis les années 80. Il ne jure que par le mot tarif depuis les années 80. Il ne croit qu'à cette solution. Donc je ne vois pas effectivement l'histoire revenir dans son lit parfaitement apaisée. L'Amérique est un pays qui est plutôt un pays protectionniste par tradition. Il le démontre encore aujourd'hui, mais alors les conséquences sont bien lourdes. Là, vous avez vu le trafic du port de Los Angeles, l'augmentation de certains produits dans les rayons aux États-Unis pour les consommateurs américains. C'est du lourd. Oui, voilà. mais Jean-Marie Daniel, alors je sais bien que vous allez évidemment me dire que la guerre commerciale, c'est idiot et que personne ne gagne jamais rien. Ah mais ça on est d'accord. Je sais bien, mais quand même, on voit des constructeurs automobiles annoncer qu'ils vont pas faire de délocalisation qui était prévue, ramener des usines. Est-ce qu'il y a des points positifs quand même dans... Non, je ne la pense pas, stratégie de d'autant Donald plus que, effectivement, dans le discours de Donald Trump, le fait de rapatrier des usines, c'est de rapatrier des emplois. Or, une usine automobile, maintenant, par définition, ce n'est plus des emplois, ce sont des robots. Et donc, les robots en question, on peut les mettre n'importe où. On a plutôt intérêt, effectivement, à les mettre dans des endroits où il y a la demande, où c'est moins cher et surtout où il y a de la demande, où on peut écouler les produits que l'on fabrique. Donc, par rapport, vous avez eu 3 raisons. Donc, Bien sûr. vous avez vu, oui, il y a toujours 3 raisons. Il y a toujours 3 raisons. La stratégie des 3 est en train de s'infuser. Et sur les 3 raisons, la première qu'a avancé Nicolas, en faisant référence à Marc Fiorentino, en disant que c'était prévu. Non, rien n'était prévu. Avec Donald Trump, rien n'est prévu. Et donc, prétendre que la guerre commerciale va commencer ou s'arrête, on n'en sait rien. Il peut changer d'opinion en 48 heures, dire tout et son contraire. C'est le en même temps généralisé et porté au carré. Sur le fond, je pense qu'il y a quand même... Alors, 3 éléments de nouveau qui sont à mettre en avant. D'abord, les États-Unis sont en déficit commercial depuis les années 60. Et donc, ce qui a été original dans ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, le principal fournisseur était leur allié, voire leur vassal. C'est-à-dire, ils ont eu d'abord comme fournisseur l'Europe et singulièrement l'Allemagne. Ensuite, ils ont eu le Japon. Ensuite, ils ont eu les tigres autour de Hong Kong. C'était des gens qui étaient potentiellement leurs alliés. Et même, encore une fois, dans le cas de l'Allemagne et du Japon, dans une situation de dépendance politique à leur égard. Là, pour la première fois, leur fournisseur est quelqu'un qui leur est hostile sur le plan politique. Donc la réponse qui avait été une réponse effectivement sous Nixon ou sur Reagan avec d'abord des droits de douane et puis ensuite sous Reagan après une flambée du dollar, une baisse considérable de la valeur de leur monnaie, ils ne peuvent plus l'utiliser. La deuxième remarque que je ferai, c'est que on en a déjà parlé, le consommateur américain commence à bouger et le consommateur américain qui va bouger, c'est celui qui menace Trump, c'est-à-dire celui qui vote et a voté pour Trump, et celui-là c'est un grand acheteur de produits chinois. Je rappelle, encore une fois, la formule de Mankiw, moi je vis en Europe alors que ma secrétaire vit en Chine. Et donc c'est la secrétaire qui a voté pour Trump plutôt que les intellectuels et les universitaires américains. Donc la guerre commerciale, elle va dépendre plus de l'attitude du consommateur américain que des négociations entre la Chine et les États-Unis. Et le dernier élément que je mettrai en avant, c'est le fait qu'il y a quand même une prise de conscience chez les élites américaines que le pays vit au-dessus de ses moyens. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Donald Trump a annoncé qu'il allait éventuellement augmenter les impôts. Donc les droits de douane, c'est des augmentations
exonération d'impôts, mais il a dit que l'impôt sur le revenu n'était pas sacré et qu'il pouvait baisser l'impôt sur les entreprises, mais qu'il envisageait d'augmenter l'impôt sur le revenu. Et donc, il y a chez Donald Trump derrière cette imprévisibilité. La seule chose qui est vraiment prévue, c'est pas l'attitude de Donald Trump, c'est le diagnostic sur le fait que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Alors la conclusion de tout ça, c'est virtus in medio stat. Oui. C'est-à-dire que la vertu, le bon comportement est toujours dans le milieu. C'est-à-dire les attitudes extrêmes débouchent toujours sur... C'est une ode à la modération. Oui, c'est un appel à la modération. Et donc effectivement, c'est un mot qu'on devrait envoyer systématiquement à Donald Trump. Nicolas. Oh, pas grand-chose à ajouter. Oui, moi je considère que c'était prévu que ça allait se passer comme ça. On est en train de revivre 2018, un peu plus trash, mais on revit 2018. Et effectivement, c'était la mad stratégie. La résistance viendra de l'intérieur. Elle viendra du consommateur, sur son pouvoir d'achat, du producteur qui produit plus cher, de l'exportateur qui exporte moins. Elle vient aussi des marchés. Et puis là, on va voir un bras de fer au Congrès sur le plafond de la dette. Oui. C'est la vraie vie. Hein. Je referais bien un débat avec Marc Fiorentino et vous, Jean-Marc Daniel, mais il va vous traiter de communiste, ou de pro-chinois, de maoïste. Vous savez ce qui va se passer. Oui, mais je viendrai avec si on cherche des choses positives, regardez, Trump a osé s'attaquer quand même aux méthodes chinoises que personne n'a voulu essayer d'ébranler depuis les quelques quelques années. Je viendrai avec mon petit livre rouge. Oui. J'ai mon petit livre. Je suis prêt, j'ai le petit livre rouge, je viendrai. Pour vendredi. Je vous écoute aussi, Nicolas. Je fais 2 débats en parallèle. Oui, je vois. Mais Trump a osé attaquer la Chine et ses méthodes agressives et non conformes avec les règles de l'OMC. Si on cherche à faire du pro-Trump et pas du bashing. C'est fini, on va parler de l'Argentine. Merci à tous les deux.